Alors, Monsieur Patrick, nous parlons du processus électoral, puisque vous parlez de la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver un consensus pour organiser ces élections. Que pensez-vous qu'on peut faire pour trouver la solution? Mais c'est la chose que nous avons longtemps dit. Il y a que... Parce que j'ai vu de l'autre côté l'opposition qui était même l'opposition qui était prête même à organiser une marche pour demander la dépolitisation de la CENI. Parce que quand on parle de la dépolitisation de la CENI, ça veut dire qu'on doit donner la CENI à la société civile. Alors cette société civile est composée de confessions religieuses et de différentes associations. Et alors si nous devons donner une CENI à des confessions religieuses qui ne savent jamais se mettre d'accord, vous pensez que nous aurons des élections apaisées dans ce pays? Non. Donc pour dire que si on doit, d'ailleurs en termes d'associations dans notre pays, on a pour la plupart des cas des associations qui sont affiliées à des partis politiques, à des mouvements politiques. On peut dire que voilà les plus grands problèmes que nous avons dans notre pays. Alors moi je pense que ça c'est un avis qui n'engage que moi, qu'il serait mieux que nous puissions mettre l'église à l'abri, qu'on réfléchisse déjà de comment mettre l'église à l'abri de la politique. Parce que si l'église doit s'ingérer dans ce qui se passe au niveau de la politique, dans le choix des leaders politiques, donc l'église risque de ne plus être au milieu du village. Donc l'église risque d'être peinte par la couleur de politique, donc chose qui n'est pas bien, vous voyez. Et surtout au départ, nous tous nous sommes des chrétiens, je suis croyant chrétien du ministère de la Voix. Nous, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est que l'église doit donner la parole, prier pour les gens et non s'immiscer dans ce qui se passe au sein de la politique. Moi je pense que l'Assemblée nationale, la commission paritaire, ce qui s'est saisi sur le procès verbal de carence, en tout cas on doit avancer, parce que nous sommes de ceux qui croient qu'il doit nécessairement et obligatoirement avoir des élections en 2023. Avec les caprices des églises maintenant, nous risquerons de connaître des problèmes que nous, de l'Union Sacrée, ne pouvons jamais permettre, parce que l'Union Sacrée nous sommes de ceux qui ont été victimes des anciennes, des élections passées. Nous ne pouvons jamais permettre à ce que nous puissions avoir des élections sur base des troubles. D'accord. Puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, la loi Tchani a été écartée de matière traitée. Et que pense l'AFDC par rapport à cette décision de Christophe Mbosso? Écoutez, ce qui est vrai, d'abord concernant cette loi de M. Tiani, l'AFDC ne s'est jamais prononcé là-dessus. En tout cas, c'est une histoire qu'on n'a pas vraiment voulu émettre un avis. Mais si je dois un peu réfléchir, étant social-démocrate, moi je pense qu'on